Bonjour, chers amis, nous nous retrouvons pour une fois. Je vais vous proposer une réflexion différente de celle que j'ai proposée aux amis de langue espagnole, en particulier aux Péruviens, car nous sommes dans une conjoncture électorale au Pérou et dans une situation extrêmement compliquée et difficile. Et donc, j'ai voulu leur proposer une réflexion croyante sur l'amour politique, mais il me semble que dans votre contexte, ce n'est pas aussi urgent. Peut-être que dans d'autres moments, dans d'autres conjonctures, il serait bon aussi de travailler ce thème de l'amour politique, c'est une expression du pape François, comme manière de nous situer face aux problèmes de gestion de la société dans un monde aussi complexe que le nôtre. Mais donc, j'ai décidé de ne pas reprendre cette même conférence, cette même réflexion avec vous et de vous proposer un autre chemin. Il s'agit d'une parenthèse, il ne s'agit pas d'une série comme d'habitude. Après la semaine sainte, probablement, je vous proposerai une autre série de réflexions. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter à ce que j'appellerais une conjoncture pascale inédite. Et nous arrivons tout doucement vers la semaine sainte, nous nous acheminons vers la semaine sainte, et donc c'est un moment pour nous poser la question du sens pascal de la vie et de la réalité que nous vivons aujourd'hui. Vous savez que le temps du carême se réfère symboliquement à l'Exode, à ce temps de traversée du désert dans une perspective, évidemment. L'Exode avait une perspective, il y avait un objectif qui était l'entrée en terre promise. On peut discuter, évidemment, beaucoup et longuement de savoir si le peuple avait vraiment le droit d'entrer dans cette terre qui ne l'appartenait pas. C'est une autre question. Mais du point de vue théologique, du point de vue symbolique et spirituel, l'Exode, cette longue traversée du désert que symboliquement nous avons essayé de pratiquer pendant les 40 jours du carême, a un objectif, c'est-à-dire une terre promise, et à un moment donné, on va arriver à cet objectif, oui, vraiment, on va y arriver. Mais l'exode dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui semble ne déboucher sur aucune terre promise. C'est déjà la seconde fois consécutive que nous allons célébrer la Semaine Sainte en privé, aussi bien en Europe qu'au Pérou et en Amérique latine en général. Donc, il semble bien que pour nous, l'Exode ne débouche pas sur la terre promise et qu'il ne s'agit pas seulement d'un retard, comme dans le livre de l'Exode. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'il y a toute une génération qui ne va pas entrer dans la terre promise et qui va retourner dans le désert parce qu'elle n'a pas eu une foi suffisante pour avoir confiance dans les explorateurs de la terre promise. Non, je crois que pour nous, c'est la terre promise qui s'éloigne de nous dans la mesure où nous croyons nous en approcher. Donc nous allons rester dans le désert sans terre promise. Et voilà, en tout cas, c'est ma lecture de la conjoncture de pandémie dans laquelle nous nous trouvons. Il y a 1 an ou il y a 6 mois, nous disions, mais ça va se terminer. Et bon, il y a tout le temps des rebonds, tout le temps des remises en question de la conclusion de la crise pandémique. Et donc, nous retournons systématiquement, régulièrement dans le désert, comme le peuple qui n'avait pas eu foi, qui n'avait pas manifesté la confiance dans ses explorateurs. Donc, nous vivons un carême indéfini, et tous et toutes, depuis plus d'1 an. Et dans ce carême, nous avons dû jeûner involontairement, nous avons dû jeûner, par exemple, de beaucoup de nos libertés, de nos gestes, de nos espaces, même de nos espérances et de nos relations et de nos projets. C'est un jeûne qui accumule les renoncements, si vous voulez. Elle semble vouloir, cette conjoncture, elle semble vouloir nous installer dans un désert
de durée imprécise. C'est un peu mon intuition, c'est que nous entrons dans un désert permanent où nous avons beau protester. Je crois qu'on proteste beaucoup un peu partout. Il y a des émeutes de jeunes, il y a des protestations contre les mesures sanitaires. Nous avons beau protester et accuser nos gouvernements comme responsables de nos restrictions de libertés essentielles. En fait, si nous sommes sincères, personne ne sait, peut-être que Dieu non plus ne sait pas, jusqu'à quand et vers où nous allons. Jusqu'à quand ce désert va-t-il durer? Et surtout, vers où nous allons? Est-ce qu'il y a une terre promise ou est-ce que nous devrons aménager le désert? Voilà. Cet exode, ce désert, ça fait partie de l'essentiel de l'expérience monastique. Avec cette différence essentielle, c'est que le moine part au désert de manière volontaire. Il est volontaire pour le désert. L'expérience monastique, c'est un désert volontaire, alors que actuellement nous sommes dans un désert, dans un carême imposé, subi. La pandémie nous impose à toute l'humanité un désert que nous n'avons pas choisi et que nous n'aurions pas choisi très probablement. Au contraire, les moines, eux, depuis les temps immémoriaux, ont choisi le désert. Ils ont choisi le désert comme une alternative. On le dit très bien dans l'histoire que Saint Grégoire a écrite de Saint Benoît. Il dit il avait mis le pied dans le monde et puis il avait tellement été effrayé, indigné de la décadence du monde qu'il décida de devenir un ignorant sage, préférant être un ignorant sage qu'un sage ignorant. Donc, je crois que la décision volontaire du moine de partir au désert, c'est de chercher une alternative à la décadence d'un monde corrompu. En tout cas, c'est comme ça que Saint Jean le comprend. Vous n'êtes pas du monde. Et les moines ont interprété « vous n'êtes pas du monde » comme cette fuite en avant vers le désert. Ils ont voulu, d'une certaine façon, devancer l'exode spirituellement. Ils sont entrés dans un carême volontaire particulièrement austère. Saint Benoît, dans la règle de Saint Benoît, dans sa règle évidemment, nous dit à propos du carême, il y a un chapitre très, très sympathique sur le carême, il dit ce qui serait normal, c'est que les moines vivent un carême permanent. C'est ça, au fond, l'utopie. C'est d'entrer dans un désert permanent. Mais dit-il, comme c'est impossible de les en convaincre, il va dire aussi à un moment donné que nous sommes des moines médiocres et que donc on doit nous donner une petite règle pour commençant. C'est une petite règle pour commençant. Bon, ben voilà. Donc Saint Benoît ne croyait quand même pas trop dans la capacité de ses frères de se radicaliser dans l'expérience du désert. Mais en tout cas, de manière idéale, de manière utopique, le désert monastique, c'est devancer l'exode pour chercher une alternative à la décadence du monde. Et dans cette symbolique du désert monastique, il y a comme deux dimensions. La première est celle du combat. Le désert comme un lieu de combat frontal avec nos démons. Vous connaissez des histoires truculentes, notamment dans la vie de Saint Antoine. La lutte contre les démons, contre les tentations, ce ne sont pas évidemment des démons cornus, ils sont beaucoup plus subtils et plus intelligents que ça. Et c'est dans le désert, dans la nudité de la solitude, du silence, du dépouillement, qu'on va pouvoir mener vraiment ce combat comme Jésus a dû le faire durant ces 40 jours au désert, lui aussi. Il s'agit de nous confronter avec nos démons sans faux fuyant, sans prétexte. C'est l'heure de la vérité. C'est ça, le désert monastique volontaire. Mais il y a une seconde
option, il y a un second objectif, si vous voulez, qui n'est pas la terre promise. Donc, hein, dans le désert monastique, il n'y a pas de terre promise à la fin. C'est le désert lui-même qui est l'objectif. L'objectif du combat, et le second objectif, c'est la recherche d'un sens. Le désert comme un lieu d'une marche, d'une longue marche austère à la recherche d'un sens. Saint-Exupéry parle du puits dont le petit prince est le chercheur, hein, ou le serpent. Il y a dans le désert un sens caché qu'il faut aller chercher. Donc le moine, c'est un marcheur du sens, c'est un traverseur de désert en quête du sens, en quête du mystère, en quête du vrai, de l'un de Dieu, un, non, le Dieu un. Donc on est à la recherche du Dieu un, de l'unité de Dieu et de notre propre unité en tant que moine. Donc le désert volontaire du moine contraste fortement avec le désert subi, imprécis, sans terre promise, que nous sommes en train d'expérimenter avec la pandémie. Ma question, la question que je vous lance, c'est celle de savoir si ce désert monastique volontaire a du sens pour l'humanité d'aujourd'hui. Est-ce que nous ne pourrions pas nous inspirer globalement dans l'humanité de ces intuitions monastiques et, au lieu de nous laisser bercer par de faux mirages de terres promises néolibérales qui n'arriveront jamais? Parce que je crois que, en tout cas dans les débuts de la pandémie, nous avions cette illusion, ce mirage que notre société était suffisamment forte, suffisamment intelligente pour résoudre les problèmes. Je pense que la question du vaccin, par exemple, est assez paradigmatique. Tout le monde espérait un vaccin, on l'a trouvé rapidement, etc. Et puis, c'est un chaos complet dans cette distribution du vaccin. Donc, les mirages de terre promise s'éloignent de plus en plus et nous sentons de plus en plus aussi que nous n'aurons plus les moyens de vivre dans cette fausse terre promise, que nous n'aurons plus les moyens ni économiques, ni psychologiques, ni sociaux, ni politiques de soutenir cette fantaisie néolibérale. Est-ce que donc l'option pour le désert, l'alternative monastique du désert peut apporter quelque chose à l'humanité d'aujourd'hui dans son désert imprécis et subi? Mais je crois que oui. Je ne dis pas que ce soit le seul chemin, mais peut-être que dans ce que les moines ont cherché depuis toujours, aussi bien les moines chrétiens que les moines d'autres spiritualités, je crois qu'il y a là des sources d'inspiration pour l'humanité d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas temps de se remettre en marche au désert à la recherche d'un sens nouveau au-delà de l'absurdité de la consommation? Franchement, il n'y a plus que ça. Dans le mirage de terre promise néolibérale, la seule chose qu'on nous propose, c'est d'être des robots consommants, des consommateurs robotiques, automatiques. C'est la seule chose qu'on nous propose. Et est-ce qu'il n'y a pas urgence d'une recherche de sens nouveau au-delà de l'absurdité de la consommation? Le philosophe coréano-allemand Han dit que nous esclavisons nous-mêmes, nous rendons nos propres esclaves dans ce qu'il appelle l'auto-exploitation. Ce que nous appelons le progrès, c'est un euphémisme, ou la croissance, ou l'évolution, etc. Tout ça ce sont des fantaisies publicitaires pour recouvrir l'esclavage de l'auto-exploitation. Je crois que l'ère digitale
est encore plus cruel à ce niveau-là. Le télétravail, par exemple, est une auto-exploitation. Donc, il est temps de s'arrêter et de se remettre en marche à la recherche d'un puits, à la recherche du sens de tout cela et de dénoncer ce monopole de la consommation, que ce soit la consommation de produits, d'images, d'informations et même de pseudo-valeurs spirituelles. Tout est consommation, il n'y a pas d'autre chose. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi d'en revenir à la simple vérité sur nous-mêmes, au-delà du monde d'artifice que nous nous sommes créés? Donc nous nous sommes créés tout un monde artificiel et ce monde artificiel c'est en train de s'écrouler. C'est le temps de la vérité, donc c'est le temps du combat intérieur, de faire la vérité avec soi-même. Je ne résiste pas à la tentation justement de faire une référence à ce fameux humoriste français d'il y a déjà très longtemps, mais qui avait me faisait en tout cas moi, il me faisait beaucoup rire, et c'est Dufilo. Peut-être que les plus âgés d'entre vous se rappellent de Dufilo. Et je me rappelle d'un sketch de Dufilo qui est guide dans un musée ou dans un monument, en tout cas dans un monument ancien, hein. Et alors, il fait visiter une salle somptueuse et il dit les hauts reliefs, les bas reliefs, les peintures, les portes, les os, tout absolument faux. Tout absolument faux. Eh bien, ça me fait penser au palais d'artifice dans lequel nous nous trouvons, c'est Disney World, Disneyland ou Disney World, un monde de Walt Disney où tout, absolument tout est faux. Eh bien, dans ce monde de Dufilo, dans ce monde humoristique où tout, absolument tout est faux, il est peut-être urgent d'en revenir simplement à la vérité, de refaire la vérité en commençant par nous-mêmes, bien sûr. Mais dans cette perspective d'un désert plutôt monastique, d'un désert où l'on passe du subi au volontaire, il faut en revenir à l'humilité, évidemment. Le désert, c'est le temps de l'humilité, où on a soif, où on se fatigue, où le soleil te détruit, te limite. Il faut en revenir au réel. Nous sommes renvoyés au réel, au-delà de toutes nos fantaisies, de tous nos artifices et de ce monopole absurde de la consommation dans tous les domaines. Je crois que la grande invitation, le défi, si vous voulez, le plus grand défi du désert indéfini dans lequel nous nous promenons, c'est retrouver la capacité d'apprivoiser l'incertitude. Je nous invite à apprivoiser l'incertitude comme une compagne de route. Peut-être que dans le beau cantique des créatures de Saint François, il faudrait ajouter une autre créature qui serait l'incertitude. Je te bénis, Dieu, je te bénis, Seigneur, je te bénis pour ma sœur, l'incertitude, la compagne de route. Oui, nous nous retrouvons dans la situation d'Abraham qui, sans savoir où il allait, pourtant continuait à marcher. Nous sommes dans un temps abrahamique et je vous avoue que ça m'énerve profondément cette obsession postmoderne d'expliquer tout, de mesurer tout. Dans les journaux, chaque jour, on mesure la montée, la descente, le nombre des morts, le nombre des infectés. On mesure tout et il faut toujours trouver un coupable. Il faut toujours trouver un coupable, c'est-à-dire qu'on est dans une société de l'illusion du contrôle. Et même quand on a perdu tout contrôle, en fait, on continue à nous donner l'illusion de contrôler avec les chiffres. C'est le dogme de la mainmise. Tout est sous contrôle. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je déteste cette expression française aujourd'hui. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de soucis.
Il y a plein de problèmes. Et ces soucis et ces problèmes sont incontrôlables. C'est trop facile de culpabiliser les gouvernants ou les scientifiques de cette incertitude globale dans laquelle la pandémie nous a plongés. Elle nous a simplement rappelé que l'incertitude est notre condition de créature. Je crois que l'incertitude est constitutive de l'aventure humaine. Qui d'entre vous, qui d'entre nous sait quand et comment nous allons mourir? Ah ben ça, c'est l'incertitude fondamentale. Et cette incertitude fondamentale, quand et comment allons-nous mourir, ben, informe toute notre vie. Elle imprègne d'incertitude, l'incertitude la certitude de mourir, mais l'incertitude de savoir comment et quand, ben, elle imprègne toute notre vie d'incertitude. Toute notre vie est incertitude et je trouve ridicule l'illusion de la promesse que font les tenants du transhumanisme de nous promettre qu'un jour ou l'autre, nous serons immortels. Franchement, j'espère être mort avant de pouvoir être immortel. C'est absurde. C'est le vieux mythe de l'hubris des Grecs, des mythes du grec qui croient à l'omnipuissance, à l'orgueil. Je crois qu'il faut laisser tomber ce dogme du tout sous contrôle, de la mainmise humaine sur tout, et réintégrer l'incertitude de la mort, la certitude incertaine de la mort, comme notion, comme compagne de route, comme notre sœur, l'incertitude. Et je pense ici à l'expérience des pauvres. Chez les pauvres, tout, absolument tout est incertitude. Tout, le travail, la santé, les cataclysmes, les guerres, etc. Et ce qui est paradoxal, c'est que chez les pauvres, l'incertitude devient le fondement de leur solidarité. Ah, l'incertitude comme fondement de la solidarité, et la solidarité devient la sécurité au-delà de l'insécurité. Nous prétendons contrôler tout, et quand un boulon se défait de la machine du contrôle, nous sommes tout seuls et nous sommes dans l'insécurité. Par contre, les gens qui ont construit leur solidarité sur l'incertitude mutuelle peuvent toujours compter les uns sur les autres. Je pense que incertitude et retour à la solidarité sont la bonne nouvelle que nous lancent les pauvres, et c'est la bonne nouvelle du désert pandémique. Réapprenons l'incertitude et la solidarité.